C'est un honneur pour moi, un réel plaisir d'être là ce matin, dans la région du Sud-Ouest, précisément dans la commune de Midepto, pour présider au nom de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, cette cérémonie de pose de première pierre de la première mine semi-mécanisée de la région. C'est un sentiment de fierté de voir que nous avons pu avancer ensemble jusqu'à ce jour afin de pouvoir faire de nos rêves des réalités. À travers l'APEC, sous l'impulsion bien sûr du chef de l'État, nous avons pu constater beaucoup d'engagement et beaucoup de réalisations. En témoigne bien sûr l'usine de tomates qui est toujours en construction et dont les premières boîtes de tomates sont attendues pour la fin de cette année 2024. Donc c'est un sentiment de fierté de se retrouver là ici pour démarrer un nouveau projet ensemble avec la population qui est le témoin de cette volonté d'avoir cette souveraineté économique pour notre patrie et bien sûr faire en sorte que les plus grands bénéficiaires de ces activités soient les populations et précisément les populations de cette zone de Gawa où nous avons bien sûr beaucoup de ressources minières qui sont là enfouies mais qui sont perdues à travers une exploitation assez légère. Déjà, un projet de vie de 5 ans, je pense que ce n'est pas peu parce que les statistiques et les chiffres ont été déjà déclinés lors de l'intervention, bien sûr, du directeur général de l'APEC. Mais il faut savoir qu'il y a plusieurs autres projets dans ce même registre qui seront entamés tout autour, bien sûr, de la région, probablement, et également à travers le Burkina Faso de manière générale. Si nous nous mettons ensemble, nous pourrons réaliser beaucoup plus de projets de ce genre parce que le Burkina Faso a été béni par Dieu d'avoir autant de ressources minières et je pense que nous pourrons y arriver de manière générale à les extraire au grand bonheur de nos populations. C'est une opportunité qui m'est faite également de rappeler à la population que ceux qui attendaient les projets miniers, vous en avez le témoignage aujourd'hui. Alors, à ceux qui ont déjà souscrit à l'APEC, vous pouvez continuer de revaloriser vos capitaux afin bien sûr de pouvoir bénéficier des retombées de ces investissements. Mais à ceux qui n'ont pas encore pris d'engagement et qui attendaient ces projets miniers, eh bien vous avez le témoignage aujourd'hui que c'est une réalité et vous pouvez souscrire massivement pour permettre ensemble de développer le Burkina Faso comme nous le souhaitons avec nos propres moyens. À l'endroit des populations qui sont mobilisées aujourd'hui, déjà le chef de l'État est très satisfait de l'engagement de la population et de sa résilience à lutter contre l'adversité et à trouver des mécanismes intégrants pour se développer dans la communauté. C'est une invite aussi de sa part à faire en sorte que les populations de la région puissent ensemble se rassembler autour de ce projet et de le faire vivre. Car le projet ne pourrait survivre si la population n'est pas mobilisée autour de ce projet. Il invite bien sûr les populations à faire corps avec les responsables administratifs, les responsables du projet et les populations locales pour faire en sorte que dans cette cohésion, nous puissions atteindre les objectifs que nous avons fixés. Au grand bonheur de la population, bien sûr, qui est bénéficiaire, mais pour tout simplement permettre au Burkina Faso de sortir toujours la tête haute devant, bien sûr, l'adversité. Enfin, la mine populaire, la mine du peuple, celle qui réunit l'ensemble des citoyens burkinabés, quelle que soit leur catégorie socio-professionnelle. Autrefois, l'investissement minier a été réservé à une certaine élite et à des investisseurs professionnels. Aujourd'hui, nous disons que le paysan, l'agriculteur, le fonctionnaire, toutes catégories confondues, peuvent effectivement prendre des parts dans les projets miniers très rentables. Les études vont s'approfondir, mais les premiers éléments qui permettent de confirmer ce qu'on appelle l'exploitation économique, le rendement, ont été confirmés pour permettre de garantir entre 6 et 7 milliards de bénéfices à partager entre les souscripteurs. Ceci est une première d'une longue série parce que le programme de l'entrepreneuriat communautaire dépend de la mobilisation des populations et ce sera sans limite tant que la population adhère.
On doit dire que ces projets sont d'abord pour les populations, les citoyens, et donc leur mobilisation va permettre de donner les moyens à l'APEC pour continuer d'investir dans des projets qui permettent de créer des emplois à grande échelle et aussi de la richesse qui ne va plus être donc envoyée ailleurs mais qui va rester pour le